Alors, bonjour Isabelle Payot, tu es psychologue clinicienne du travail et des apprentissages à la femme entreprise. Bientôt aura lieu la semaine de la qualité de vie au travail pour la session 2025. L'objectif est de sensibiliser, d'informer et d'échanger autour des pratiques qui contribuent au bien-être et à la qualité de vie au travail. Et pour cette occasion, l'idée, c'est que tu nous apportes un éclairage sur cet enjeu social, si tu le veux bien. Je vais essayer, merci Anne-Sophie. Donc, Mathieu Pavageau, directeur technique et scientifique de l'ANACT, qui organise justement la semaine de la qualité de vie au travail chaque année, nous dit que permettre aux salariés de s'exprimer sur leur travail, c'est gagner en santé du travail et en efficacité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je n'en pense que du bien. Je trouve que c'est une idée, c'est une super idée qu'on essaie vraiment de mettre en œuvre au maximum en entreprise auprès des équipes. Mais il y a quelque chose qui est compliqué à installer là-dedans, le fait de s'exprimer. Tout d'abord parce que on n'est pas éduqué à communiquer. On va être éduqué à exprimer quelque chose. Quand on est petit, on va faire un exposé devant sa classe, mais c'est pas de la communication. Ensuite, on parle quasiment pas. Enfin, en tout cas, on ne communique pas. On écoute et puis on répond. Et enfin, on va être, surtout maintenant, je pense à ceux qui vont passer le bac, on va être en situation de grand oral. Et là, on ne sait pas comment faire pour apprendre à dire les choses, à s'exprimer et notamment à dialoguer. Donc d'abord, c'est difficile parce que pour une question d'éducation, on n'a pas eu l'habitude de ça. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un mode d'emploi, c'est-à-dire que souvent on dit allez-y, dites ce que vous pensez, et puis derrière le dites ce que vous pensez peut m'amener à avoir un retour de bâton. C'est l'exemple d'un patient qui a dit ce qu'il pensait et qui a reçu quelque temps après une lettre préalable pour un entretien, un licenciement. Donc voilà, c'est dis ce que tu penses, mais nous dis pas tout quand même. Donc quand on dit ça, qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que je peux vraiment m'exprimer? Est-ce que j'ai Dire. une zone de sécurité pour pouvoir dire ce que j'en pense? Et pouvoir dire aussi que parfois je suis pas d'accord. Souvent, on va taxer les gens, on va dire ah, oh, lui c'est un râleur. Mais les râleurs en entreprise, ils sont intéressants parce que ils mettent le doigt sur ce qui dysfonctionne et ils peuvent permettre une amélioration si la communication est bien en place. Donc oui, 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 laissons les salariés s'exprimer sur le travail, mais créons les conditions Fournir un cadre. faire. Voilà, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des pratiques et il faut que ça se fasse en toute sécurité. D'accord. Il insiste aussi beaucoup sur la notion du agir ensemble, un collaboratif qui porte, c'est pour toi un enjeu essentiel justement pour des bonnes conditions de travail. Pour moi, c'est vraiment, voilà, en psychologie clinique du travail, en psychodynamique, le collectif, c'est le cœur de la bonne santé. La chose étant, c'est qu'au travail, on ne se choisit pas. Donc, on est des animaux sociaux, on a besoin d'interagir. Pour autant, je ne vais pas choisir mes collègues et je vais devoir développer des liens de confiance avec eux. Et c'est ces liens de confiance qui sont importants et on ne peut les développer que si on met le travail au centre et Mhm. que si on parle sur le travail, on parle du travail, on parle de notre rapport au travail. Et quand on inscrit ça dans une pratique, ce agir ensemble autour de la question du travail, eh bien, ça devient une zone où moi, je sens que je peux contribuer, je sens que je suis entendue, j'entends les autres, etc. C'est fluide. Donc, c'est ce qu'on appelle du travail vivant. C'est pas figé et ça permet D'éveil. vraiment de se sentir bien. Ouais. D'accord. Vu qu'on est dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, pour toi, enfin d'après toi, quels sont les premiers signes vraiment du mal-être au travail qui doivent nous alerter? Il y a plusieurs signes, hein. On dit toujours qu'il y a des signes qui sont des signes euh, psychiques, hein. Donc, je vais me sentir découragée, déprimée, mais pas juste une fois. C'est pour tous les signes, il faut vraiment se dire que c'est la récurrence de ces signes et la D'accord. durée qui font qu'on s'alerte. C'est pas juste un coup de fatigue. Bon. Donc, il va y avoir des signes psychiques, du découragement.
une forme de j'ai plus envie, voilà. Bon. Et puis il peut y avoir aussi des signes physiques, c'est une mauvaise qualité de sommeil, le syndrome du dimanche soir, donc ah, je vais retourner lundi, mais j'ai pas envie. Euh, et puis toute la bobologie, les maux de dos, les maux de tête, je me suis fait un lumbago, le mois d'après j'attrape une angine, le mois suivant. Donc si à chaque fois je suis malade comme ça, c'est-à-dire que mon système immunitaire n'arrive pas à faire face, c'est que émotionnellement je suis vraiment au fond. Et d'autres signes qu'on laisse un peu de côté parce qu'on va les interpréter de façon psychologisante, c'est toute la question de l'agacement, de l'irritabilité, donc des signes comportementaux. Et on va avoir tendance à dire, oh non, mais machin, il est comme ça, mais c'est lui, c'est un râleur, mais il faut pas, gna gna, elle est ceci, lui, il est cela. Or, si je m'agace constamment, si j'ai une forme d'insatisfaction et que je dévalorise systématiquement ce que je fais, etc., tous ces signaux-là, ce n'est pas des signes de bonne santé au travail, c'est vraiment des choses qui doivent alerter. Et puis, toute la partie cognitive, donc j'ai oublié le code de la photocopieuse, je zappe un rendez-vous, etc., plus que de coutume, eh bien, ça signale quand même que, il y a quelque chose qui est en train de se dégrader, quoi. D'accord. Avec un effet vraiment répétitif, etc., qui alerte. Ah, c'est la durée et la récurrence. C'est D'accord. si j'ai un coup de stress parce que j'ai un gros dossier, je suis fatiguée, mais qu'après ça retombe et que je peux à nouveau souffler, reprendre des dossiers de fond, etc., tout va bien. Si le stress, il ne s'arrête jamais, je suis toujours au sommet, alors là, on est dans une problématique Ouais. importante. Ouais. Est-ce que tu peux justement nous communiquer quelques pistes concrètes pour éviter ces dysfonctionnements et comme le propose l'ANACT, avancer plus sereinement et durablement? Il y a les pistes concrètes, c'est vraiment de ne pas oublier qu'on a un corps. Donc, faut s'écouter, c'est-à-dire boire de l'eau régulièrement parce que notre cerveau en a besoin et donc ça nous aide à mieux penser. Plutôt l'eau que le café parce qu'on pense que le café nous donne un coup de boost, mais c'est pas, ça n'a pas le même effet. Donc, cette chose-là, faire des pauses vraiment parce que ceux qui font des pauses essentiellement et qui vont respirer, ce sont ceux qui fument. Donc, même si vous ne fumez pas, faites une pause, marchez, faites le tour du bâtiment, ou enfin en tout cas sortez, prendre l'air un instant, coupez l'activité pour vraiment aérer les neurones. Donc ça, c'est des choses essentielles sur la mécanique, c'est-à-dire que Oui, qu'on notre peut mettre en corps, place assez facilement. En plus, c'est juste des rituels. oui, c'est ça, et puis de s'autoriser à le faire. Parce Oui, que ceux qui exactement. s'autorisent, Oui, comme oui. je le dis, c'est ceux qui vont fumer en disant, oh, bah, je vais fumer. Ouais. Oui, d'accord, moi je fume pas, mais j'aimerais bien quand même m'arrêter un peu. Donc de couper régulièrement, surtout pour ceux qui travaillent sur les écrans, d'être en capacité de couper. Et puis, dans cette question de qualité, d'entretenir la qualité, il y a vraiment d'installer des temps de discorde, de créer des temps de discorde comme des réunions autour de qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui m'empêche de travailler et de pouvoir vraiment faire face au conflit. Donc plutôt que d'attendre qu'il y ait un gros conflit qui se présente, il vaut mieux créer ces espaces en disant qu'est-ce qui marche actuellement pour nous et qu'est-ce qui coince, de quoi j'ai besoin, qui est-ce que je peux aider. Donc de créer ces espaces où on va pouvoir parler du travail. Et plus on parle du travail, plus on s'aide les uns les autres, mieux on se sent. Donc ça, c'est très important. Et moi, je dirais aussi, on est beaucoup bouffé par des réunions qui sont longues, qui bloquent les gens autour d'une table derrière un écran, etc. Donc, faites des réunions plus courtes, faites-les debout et ça va aller beaucoup mieux en fait. Tout le monde se sent mieux et on est tout aussi efficace. Super. Donc, travail collaboratif, développement des liens de confiance, engagement dans le travail. La pédagogie positive, pour toi, ça peut vraiment nous offrir des véritables ressources au travail. Oui, moi, bien sûr, moi, je ne vais pas te dire le contraire, parce que la pédagogie positive, c'est quand même un peu moi qui ai pensé. Euh, Et moi, j'utilise autant au travail que sur des questions plus d'apprentissage. Donc, la pédagogie positive, elle nous réconcilie avec notre façon personnelle de faire et de travailler. Et du coup, quand je sais comment je travaille, et pas juste en regardant les autres, en disant, ah, les autres, ils ont l'air de mieux s'organiser, etc. Bon, ça, c'est leur façon. Donc, quand moi, je sais ce qui me convient,
peut-être que ce qui me convient, c'est pas de gratter ou d'être sur mon ordi, mais de réfléchir et en dernière minute de produire, ou au contraire de découper ce que j'ai à faire en plein de morceaux, etc. Il n'y a pas une recette, hein, il y a ma recette. Quand j'apprends comment je travaille, ben, je respecte plus et j'arrive mieux à aussi être sensible à la façon dont les autres travaillent, sans les juger. Donc quand on suspend le jugement, ça commence à aller déjà beaucoup mieux. Donc j'accepte le fonctionnement des autres. Et puis ce que je disais tout à l'heure sur la pédagogie positive, c'est que c'est une approche tête, cœur, corps. Donc on prend soin de son corps et on le pense comme un allié dans l'activité. Et puis la partie émotionnelle aussi, de ne pas réprimer les émotions, mais de pas non plus les déverser. On ne jette pas son sac poubelle sur la tête des autres, hein. Donc on en fait quelque chose de ces émotions. Et puis avec la pédagogie positive, on a bien évidemment des outils, et notamment des outils de pensée visuelle, qui nous facilitent la vie, comme voilà, moi j'utilise énormément Xmind, qui est un logiciel de mind mapping, qui permet vraiment un travail collaboratif de qualité. Donc c'est en ça que la pédagogie positive, ça permet de remettre de la joie, quoi, de réenchanter le travail au quotidien. Super, on finira là-dessus, ce qui est exactement le thème de la semaine évoquée. On rappelle du coup que tu interviens aussi dans les entreprises justement pour répandre la joie et Oui, en tout cas, de répandre le travail collaboratif, c'est-à-dire comment on fait exactement. pour se connaître et pour travailler ensemble, comprendre nos préférences comportementales et aussi nos différences et en faire des compléments. Ouais, ça, c'est mon secteur de prédilection. Super, et ben grand merci Merci, et à bientôt. à bientôt.